féliciter pour la confiance renouvelée. Il est reconduit dans le gouvernement. Deuxièmement, l'assurer du soutien et de l'accompagnement des Nations Unies. Et troisièmement, lui dire tous les pas qui ont été posés depuis qu'il est à la tête de ce ministère, toutes les actions entrant dans le cadre de la réconciliation, de la cohésion sociale, et surtout le dernier dialogue qui a eu lieu, sont des éléments qui nous encouragent et qui nous rassurent que la Côte d'Ivoire est maintenant dans un processus irréversible pour un retour de la stabilité, de la paix, de la cohésion sociale, comme elle l'a été toujours. Et comme vous le savez, c'est une des locomotives, sinon c'est la locomotive de la sous-région. Et tous les cas qui sont posés, les actes qui sont posés sont suivis par d'autres. Et on peut dire que nous nous réjouissons à ce que plutôt de bonnes pratiques se passent ici. Et c'est encourageant. Nous sommes venus lui dire que nous serons toujours à côté de la Côte d'Ivoire, à côté de lui en tant que ministre de la Réconciliation nationale. Vous l'avez écouté vous-même. En ce qui nous concerne, on ne peut que les remercier les Nations Unies, mais surtout lui, à titre personnel. Parce que si mes souvenirs sont bons, ça fait la deuxième fois déjà qu'il nous rend visite. Déjà à la veille du retour du président Gbagbo, il était là. Comme pour dire que la Côte d'Ivoire est une préoccupation à l'échelle mondiale. Et donc tout leur soutien nous a évidemment permis d'atteindre ces objectifs qu'il a lui-même indiqués. Je pense que le président de la République a démontré à la face du monde sa volonté de conduire son peuple à la paix et aidé en cela par les Nations Unies. En si peu de temps, nous avons donc connu quelques progrès. Quand ils nous encouragent à aller de l'avant, on apprécie cela et on ne peut que leur dire infiniment merci.